sachons d'abord que nous sommes premièrement victorieux. Donc, quant à la maladie, nous, on est déjà guéris. Amen. Hein? On a déjà la victoire, on a déjà la guérison quant à la maladie. Pourquoi? Parce qu'il y a Christ qui a payé ça à la croix. Mais avant, ne paye pas à la croix. Donc, il avait déjà accompli tout. Parce que Isaïe nous dit, ces meurtrissures, nous sommes guéris. Isaïe n'avait pas dit que par ces meurtrissures, ils seront guéris ou vous serez guéris. Non. Nous sommes guéris. Amen, amen. Donc, quant à la guérison, quant aux maladies, nous, on est déjà guéris. Amen. Hein? Mais maintenant, comment nous voulons avoir cette victoire-là quant à la maladie? Le mercredi, je vous ai dit, si nous devons emporter la victoire, nous devons prier. La prière de la foi. Amen. Hein? La prière de la foi, elle est efficace. Il faut aussi comprendre que Dieu a le pouvoir de guérir. Amen. Hein? Car dans Exode 15, 26, la parole de Dieu nous dit, car l'Éternel qui te guérit. Dieu n'est pas limité par les diagnostics des hommes. Donc, il souffre d'Ebola, c'est une maladie qui ravage. Il est si c'est phase combien, phase dernière de cancer, des poumons ou des reins, de quoi et quoi et quoi. Donc, Dieu guérir, il ne tient pas compte des diagnostics des médecins. Parce que lui, c'est le Dieu qui nous guérit. Et j'avais dit aussi que Jésus avait guéri beaucoup de malades. Amen, amen. La maladie touchait le corps, mais elle ne doit pas voler l'espérance. Amen. Avec la foi, la prière et la confiance à Dieu, la victoire reste possible. Donc avec la foi, la prière et la confiance en Dieu, nous sommes des victorieux. Amen, amen. Donc vous et moi, on est des victorieux. On est des victorieux. Pourquoi? Parce que Jésus a payé à la croix pour nous. Et nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre thème, la victoire sur la maladie. Aujourd'hui, nous devons comprendre ce que Dieu dit concernant la maladie et comment les croyants peuvent vivre la victoire même dans les épreuves. Amen, amen. Donc, nous allons voir ce que Dieu dit ou ce que Dieu peut faire concernant la maladie. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui croyons, comment nous cette victoire même dans les épreuves. Notre texte, nous allons lire 15, 26. Nous allons lire aussi Jacques 5, 15. Exode 5, 26, je prends juste la partie qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et Jacques 5, 15, je prends la partie qui dit « La prière de la foi sauvera les malades ». Amen. Hein? La prière de la foi fera quoi? Sauvera les malades. Et s'il a commis des péchés, il pardonnera. Amen. Vous savez que nous allons voir Dieu. Nous allons concernant la maladie et comment les croyants peuvent victoire même dans les épreuves. Amen, amen. Si nous voulons voir comment est-ce que Dieu dit par rapport à quant à la maladie,
Premièrement, nous devons savoir que Dieu est capable de guérir. Parce que Dieu est sur maladie. Amen. Pour Dieu, il n'a pas de limite. Même si c'est une maladie incurable, même si le médecin, les meilleurs de tous les médecins ont déjà dit que non, cette maladie ne peut pas être guérie. C'est faux. Dieu est souverain sur toute maladie. Dieu est capable de ressusciter même les personnes qui sont déjà mortes. Donc, Dieu est capable parce qu'il est souverain. Rien n'est impossible à Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 103, les 2 et 3. Si tu veux, tu peux écrire Psaume 103. Là, la parole de Dieu nous montre comment Dieu est puissant et rien n'est impossible à lui. Et si tu lis aussi dans Luc 1:7, la parole de Dieu nous dit, Luc nous dit que car rien n'est impossible à Dieu. Donc, nous devons savoir que Dieu est capable de guérir toutes sortes de maladies. Amen, amen. Parce que Dieu, lui, il est souverain. Et deuxièmement, Christ a manifesté la guérison. Jésus a guéri plusieurs personnes. Nous connaissons, nous avons des témoignages. Et jusqu'aujourd'hui, Christ continue à guérir. Amen, amen. Il a montré l'amour et la puissance de Dieu. Donc, lorsque Christ était en train de guérir les malades, il manifestait la puissance de Dieu et il montrait aussi l'amour de Dieu envers l'humanité. Parce que la volonté de Dieu est que nous vivions en abondance. Si tu lis dans Jean 10, la parole de Dieu nous dit que, donc, il est le bon berger. Il est le bon berger. Le bon berger prend soin de ses brebis. Amen. Il nous dit que le voleur vient pour tuer, voler, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu en fait que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, il n'est pas venu pour nous donner juste la vie, mais la vie en abondance. Amen, amen. Et la vie en abondance n'est pas avec la maladie. Amen. N'est pas avec les manques. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler la victoire sur la maladie. La maladie là peut être physique, la maladie peut être spirituelle, la maladie peut être même financière. Financièrement, tu peux être malade. Physiquement, tu peux être malade. Même ton ministère peut être malade. Pourquoi? Parce que tu es malade. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la victoire sur la maladie. Et Jésus-Christ a guéri beaucoup de malades pour nous montrer l'amour de Dieu et manifester la puissance de Dieu. Si nous lisons dans Matthieu 4, 23, là nous allons voir ce que Jésus faisait. Les croyants répondent par la foi, gardez confiance malgré les diagnostics. Même si on t'a déjà dit que non, toi là, cette maladie ne va pas guérir. Bien-aimé, sachez une chose, crois seulement à Dieu. Vous savez, j'aime beaucoup l'attitude d'un homme dans la Bible. C'était un chef religieux, un homme très respecté. Les autres écoutaient, quand ils écoutaient parler de Jésus, ils avaient honte de s'approcher de Jésus. Mais cet homme, vous savez ce que lui il avait fait? Il est parti, il a supplié Jésus, s'il te plaît. Ma fille de 12 ans est en train de mourir. Elle est malade. Viens la soigner. Jésus est venu. Quand ils sont arrivés à chemin, il y a une autre femme qui a touché Jésus.
Nous connaissons l'histoire. Une femme a touché le pan de la robe de Jésus. Elle a été aussi guérie, cette femme, par la foi. Jésus a un peu traîné là. Or, il allait chez cet homme-là. Cet homme-là s'appelle Jaïrus. Mais cet homme, quand ils ont continué à marcher, certaines personnes sont venues lui dire, n'embête plus l'enseignant. Ton enfant est mort. Jaïrus n'a pas pleuré. Il s'est accroché, il a dit, ok, ataka mtoto ashakufa, tufike tu na ekule. Tuone nini tatokea, mais tufike tu kaka. Tufike tu kwanza. Et quand il est arrivé chez lui, réellement, il a rencontré que sa fille était déjà morte. Elle n'était plus. Mais Jésus lui a dit, crois seulement. L'attitude de cet homme me marque tellement que ça nous montre que nous devons, si nous voulons avoir vraiment la victoire sur la maladie, même si tu vois que non, ici les médecins ils ont tout dit, ils ont tout fait, sois toujours positif. Le Seigneur, lui, il ne dépend pas des diagnostics médicaux. Il ne dépend pas des comptes à banque que tu as. Lui, quand il dit, je vais le guérir, il va te guérir. Tu te réveilles seulement, il est guéri. Vous savez, moi, j'avais un problème, Dieu. Ceux qui me connaissent, je ne pouvais pas marcher sans lunettes. Ça arrivait que même jusqu'à 22h, je porte toujours mes lunettes. Des fois, je montais au lit avec mes lunettes. Pourquoi? Parce que je suis au lit, mais j'ai quand même besoin de voir encore l'ordinateur ou le téléphone. Je dois avoir mes lunettes. Mais juste un jour, qu'est-ce qu'on n'avait pas fait? Mon père était parti à l'hôpital et les médecins, les médicaments. Rien. Quand mes nerfs frappaient, c'était pas facile. Hein? Ça me faisait trop mal. Juste un jour, j'avais dit à Dieu, ok, si tu veux que je sois mon pauvre, laisse-moi aveugle alors. Ou bien j'arrache, je trouve moi-même mes yeux. Que je reste juste comme ça. On avait prié, tout fait. Mais après un jour, juste j'avais rêvé. Mon grand-père, moi-même, je ne l'ai pas connu. Mais dans les rêves, on me dit, lui, c'est ton grand-père. Je lui dis, mon grand-père, oui. Le père de mon père. Moi, je ne l'avais pas vu. Chez nous, il y a seulement notre aîné qui l'avait vu. Hein. Elle-même ne l'avait pas vu. Elle était trop jeune car il était mort. Donc il est mort, Namissia Zaliwak. Et sa femme, moi, je ne l'ai pas connue. Mais dans les rêves, je le vois. Les détails, comme il est, sa taille, tout de lui. Il a touché, je ne sais pas si c'était quoi. Et puis il a prié. Il m'avait mis sur les yeux et puis il m'a dit, marche maintenant. Et là, tu vas voir. Je me suis réveillée, j'ai dit à mon père, je viens de voir ton père. Mon père me dit, tu es folle. Tu connais mon père. Quand je lui donne des détails, il me regarde seulement. Mais depuis ce jour-là, il y a eu un changement. Moi, je me suis dit, ça, c'est pas mon grand-père, ça, c'est Dieu. Moi, je n'ai pas connu mon grand-père. S'il était chrétien, moi, je ne sais même pas. Mais c'est Dieu qui m'a guéri dans les rêves. Donc, Dieu, lui, s'il veut te guérir, il ne dépend pas des médecins ou de quoi. Tu peux dormir, tu te réveilles guéri. Où est partie la maladie? On ne sait pas. Pourquoi? Parce que le Dieu qui te guérit, Jéhovah Rapha, il a décidé que tu sois guéri. Amen, amen. Les croyants, nous qui croyons en Jésus, nous devons répondre par la foi.
je crois à ton Dieu. S'il t'a gardé avec cette maladie qui était donc au terme de la maladie, mais il t'a gardé. Non, non, c'est un Dieu puissant. Prie pour moi. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, ne dépend pas des diagnostics des médecins. C'est le Dieu qui nous guérit. Donc lui, quand il dit, je vais te guérir, il te guérit. Quand il dit, je vais te sauver, il te sauve. Il ne dépend pas de ce que les hommes peuvent dire ou de ce que les hommes peuvent faire. Amen, amen. Que nous enseigne Dieu sur la maladie? Pourquoi la foi est-elle importante pendant les épreuves? Comment soutenir une personne malade spirituellement? Qui peut avoir une réponse même sur toutes ces questions? Que nous enseigne Dieu sur la maladie? Y a-t-il quelqu'un qui a une réponse? Moi, je vais répondre alors. Dieu connaît notre souffrance. La prière et la foi restent essentielles. Dieu dit ceci, hein? Jésus dit à ses disciples, je vous envoie. Vous êtes comme des brebis parmi les loups. Mais allez-y, je serai avec vous. Dieu sait que la maladie va arriver. Parce que le mercredi, je vous avais dit que la maladie aussi, c'est parmi les portes de la mort. Quand quelqu'un est malade, donc la personne, elle tend vers la mort. La mort, elle est là. La mort, c'est les conséquences des péchés. Donc, quand l'homme a introduit la mort sur la terre, il a introduit aussi la maladie et toutes les souffrances. Mais Apocalypse nous dit, il n'y aura plus ni pleurs, ni douleur, car tout ce qui a été, itakwisha. Il essuiera les larmes de nos yeux. C'est ce que Dieu nous dit. Quant à la maladie, tumwachie, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et le diable fuira loin de vous. Quand la maladie arrive, soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu. Résiste au diable. La maladie elle-même va prendre ses effets et partir. Pourquoi? Parce que tu t'es soumis. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Donc même la maladie, Jésus a le pouvoir sur la maladie. Si Jésus dit, guéris, tu es guéri. Il dit, ok, fini les larmes, il sèche tes larmes. Dieu nous dit, quant à la maladie, tu suis na boka. Ne crains pas. Ne crains pas. N'aie pas peur, je suis avec toi. Je suis le Dieu qui te guérit. Ne promène pas les regards inquiets, je suis avec toi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Donc, quant à la maladie, Dieu nous dit, ne craignez rien. Si nous voulons aider quelqu'un qui est malade spirituellement, nous devons le soutenir dans la prière. La prière de la foi. C'est très essentiel si nous voulons avoir la victoire sur la maladie. Nous devons encourager les malades. Quand tu arrives quelque part, tu trouves un malade. Usianze mwambie, haki tu injo mwisho wako akufako tu. Hii musada ingine njo pana. Solution ingine njo pana. Juu baadaye yote tushapima. Haiwezekani. Non.
Quand tu arrives là où il y a un malade, encourage cette personne. Tu lui prends courage. Dieu est avec toi. Il ne va pas te laisser. Il nous dit dans sa parole, même quand je traverse dans l'ombre de la vallée de la mort. Donc dans cette ombre de la vallée de la mort, ce n'est pas dans la mort, dans l'ombre de la vallée de la mort. Vous savez, il y a des chemins ici dans notre pays où quand tu y passes, tu sens qu'il y a la mort qui me suit ici. J'ai un jour voyagé, quitté Bunia pour aller Goma. J'avais traversé Komanda jusqu'à Beni. Non. Il faut qu'on te dise seulement. Ça, ce n'est pas une route. Donc, tu vois, tu traverses toi-même. Hein? Tu es en train de dire, Seigneur, entre tes mains, je remets mon cœur. Là, je me suis dit, ici, là, je suis en train de traverser dans l'ombre de la vallée de la mort. C'est ça même. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il faut rassurer les personnes qui sont malades. Et toi-même, lorsque tu es malade, rassure-toi d'une chose, que le Seigneur est avec moi et il ne va pas me laisser parce qu'il est le Dieu qui me guérit. Il est le Jéhovah Rapha dans ma vie. Même si je traverse des douleurs, des moments difficiles, non. Moi, je ne vais pas mourir, je vivrai et j'annoncerai le haut fait de l'Éternel. Parce que toi, tu es enfant de Dieu. Tu es victorieux. Même quand le corps souffre, Dieu reste capable d'accorder la victoire. Tout ton corps est accablé, abattu. Tu n'as même plus de force, même de lever ses petits doigts. Sache que Dieu est capable. Même si le corps souffre, Dieu reste capable d'accorder la victoire. La maladie n'a pas un dernier mot sur ta vie ou sur ta relation avec Dieu. Retenons-le bien. La maladie n'a pas le dernier mot. La maladie n'a pas un dernier mot sur toi, ni sur ta vie. Là où la maladie voulait t'arrêter, Dieu vient et il te donne la force de te relever et de continuer. Là où la maladie voulait te terrasser, Dieu est en train de renouveler sa force en toi. Tu vas te lever et tu vas briller encore jusqu'à ce que les hommes vont commencer à se dire qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez, bien aimé, si nous voulons avoir la victoire sur la maladie, nous devons déclarer ceci. Je refuse de me laisser dominer par la maladie. Refuse que la malaria ne te terrasse pas. Refuse que moi, la crise qui frappe Bunia à cause d'Ebola, moi, cette crise ne va pas me terrasser. Proclame que moi, je suis plus que Ebola. Moi, je suis très forte que Ebola. Moi, ce qui tue les autres ici ne va pas me toucher. Pourquoi? Parce que la sémence du Très-Haut est en moi. Parce que la sémence du Dieu vivant est en moi. Amen, amen. Tu dois commencer à déclarer la victoire sur toi. Et ne pas déclarer des malédictions. Toi, tu déclares juste la victoire. Moi, je vais réussir. Moi, je vais guérir. Moi, je vais être béni. Moi, je vais être protégé. Au travers de moi, les générations et les générations vont être protégées et bénies. Pourquoi? Parce que il y a Jésus-Christ qui vit en toi. Jésus parcourait toute la Galilée, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples.
Cela montre que la guérison fait partie de la puissance de Dieu. Donc si Dieu parcourait toute la Galilée et aux alentours et partout, partout où Jésus passait, c'était pour nous montrer que la victoire est de notre côté. La victoire est pour nous. Jésus-Christ a vaincu même la mort. Entre la mort et la maladie, il y a un ngufu banduko. Qu'est-ce qui peut résister? C'est la mort. Mais Christ a vaincu la mort. Nous aussi, nous avons la victoire sur la maladie. Parce que je vous ai dit que la maladie, c'est aussi la porte de la mort. Et tu ne vas pas me dire que c'est faux. Parce que quand tu sens que quelqu'un est gravement malade, mawazo yako yote inaanza tuwaza Mungu akikufa bitakuwa. Ça va être comment s'il meurt maintenant? Seigneur Jésus, est-ce que je ne vais plus les voir? Et ça peut arriver que tu ne penses pas que la personne peut mourir, mais il meurt ou qu'il ne meurt pas. Mais la maladie, c'est la porte. C'est une porte qui est ouverte et la mort y passe. Mais toi, tu as la victoire même sur la mort. Donc, tu as la victoire sur la vie. Bien-aimés, comprenez que Dieu a le pouvoir de guérir. Dans la Bible, Dieu se révèle comme le Dieu qui te guérit. Jehovah Rapha. Munganga wa kweli, munganga wa banganga yote ni Yesu Kristo. La maladie peut toucher le corps, mais elle ne doit pas voler l'espérance. Laisse seulement que cette maladie touche ton corps, mais que ton espérance demeure toujours attachée à Dieu. Laisse seulement que cette douleur, cette souffrance touche ce corps, mais que ton espoir demeure toujours sur Jésus. Paul dit, Christ en nous, l'espérance et la gloire. Christ en toi, c'est l'espérance et la gloire. Jérémie nous dit, je connais les projets que j'ai fondés sur vous, les projets de paix et non de malheur. Dieu a un très bon projet pour toi. Bien-aimé, même toi qui vas me suivre en ligne, tu peux être malade, ton corps souffre, mais que ton espoir soit focalisé sur Jésus. Que ton espérance soit toujours sur Jésus. Parce que lui, il a vaincu la mort. La maladie ne peut rien pour lui. Pour lui, il n'y a pas de barrière. Donc toutes les barrières, lui, il franchit. Toutes les portes, lui, il passe. Mais il faut que ton espérance ne s'envole pas. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi et commence à désespérer. Sois focalisé sur Jésus. J'ai aimé quelqu'un, je vis quelque part, focus sur Christ. C'est bien. Attends, unaanguka, même si tu tombes, relève-toi. Même si c'est difficile pour toi de te relever encore, regarde juste Jésus. Regarde juste Jésus et tu vas être guéri. Vous savez, quand les enfants d'Israël étaient en train d'être... Les serpents, quand les serpents piquaient les enfants d'Israël, Moïse avait juste élevé les serpents des reins, ils étaient guéris. De la même manière, Christ a été élevé sur la croix. Lorsque tu braques ton regard sur la croix de Jésus, il y a la guérison qui entre en toi. Il y a la vie qui commence à couler là où la mort était déjà. Pourquoi? Parce que focus. Oui, Jésus. Tout ton regard, tout ton espoir. Tu vois juste Jésus. Et il y a la guérison qui commence à découler. Il y a la guérison qui commence à prendre place. Bien-aimés, la victoire, nous l'avons.
Nous, on ne combat plus pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Donc, nous sommes des champions. La victoire, c'est notre... La victoire est de notre côté. J'aimerais t'encourager ce soir et te dire que toi, tu es victorieux. Tu as déjà la victoire. Donc, côté magonjwa, wewe uko mshindi. Parce que Christ a déjà vaincu. Il a payé pour toi. Et aujourd'hui, tu peux marcher tête haute. Tu peux proclamer, tu peux déclarer, tu peux dire partout où tu vas passer, je suis victorieux, je suis victorieux, je suis victorieux, je suis victorieux. Parce que la victoire reste possible si tu crois toujours à Dieu. La victoire reste toujours